Sa dernière phrase a été enregistrée et 7 secondes plus tard, il avait disparu. Nous sommes le 21 octobre 1978 en Australie, dans le détroit de Bass. Frédéric Valentich, 20 ans, pilote amateur, effectue un vol de routine vers King Island. Il fait nuit, le ciel est dégagé et les conditions sont absolument parfaites. À 19h06, il contacte la tour de contrôle de Melbourne. Sa voix est calme, professionnelle. Melbourne, est-ce qu'il y a un trafic aérien en dessous de 5000 pieds? Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un appareil juste au-dessus de moi et il n'est pas censé être là. Les contrôleurs écoutent, prennent des notes. Valenti décrit l'appareil. Il est très allongé avec des lumières vertes brillantes et il tourne autour de lui. Sa voix commence à changer. Il s'inquiète et leur dit, il joue avec moi, il fonce sur moi et au dernier moment il s'arrête. Puis son moteur commence à tousser. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que c'est. Là, c'est le moment où tout bascule. Nous sommes à 19h12, donc soit 6 minutes après, et il dit sa dernière phrase, une seule, mot pour mot, dans les archives officielles australiennes, elle est retranscrite. Ce n'est pas un avion. Puis le son, un bruit métallique, râpeux, strident, 7 secondes, et la communication s'arrête. On cherche Valentich pendant 5 jours avec des bateaux, des avions, des plongeurs, et on ne trouve rien, ni appareil, ni corps, ni le moindre débris, comme si le détroit de Bass l'avait simplement absorbé. L'enquête officielle australienne conclut en 1982, cause de la disparition inconnue, nature de l'appareil signalé inconnue. Frédéric Van Amtich aurait 67 ans aujourd'hui et son père a passé le reste de sa vie à chercher des réponses. Malheureusement, il n'en a pas trouvé. D'ailleurs, personne n'en a trouvé à ce jour. Alors, posez-vous la vraie question. Si ce n'est pas un avion, qu'est-ce qui peut faire disparaître un homme, un appareil et laisser aucune trace de son existence en 7 secondes? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.